Le journal de la culture est signé, comme chaque mardi, Isabelle Laillard. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. On commence avec le spectacle de Fabrice Eboué. Exactement, Fabrice Eboué qui avait quitté la scène pendant 2 ans et pour cause, il a quand même réalisé un film depuis, je ne sais pas si vous l'aviez vu, c'était Coexister. Et Très donc, très très drôle. Et le voici avec un spectacle qui s'appelle Plus rien à perdre. Et quand on voit l'affiche, on comprend tout de suite à quoi il fait référence. Et donc, ça prouve aussi qu'il a beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision. Et donc, effectivement, Fabrice Eboué n'a plus rien à perdre. Il se lâche. Alors, je vous conseille de laisser les enfants à la maison, à la babysitter ou aux grands-parents, parce qu'évidemment, c'est un spectacle avec zéro censure, on va dire. Mais c'est drôle, c'est irrévérencieux, à souhait, et ça fait du bien. En voici un extrait. Et puis maintenant, t'as toutes les réformes de grammaire. Vous avez vu, là, la dernière, la grammaire inclusive. C'est les féministes qui ont dit « Ouais, c'est une honte que le masculin l'emporte sur le féminin. » Et du coup, t'as plein de communautés maintenant qui commencent à avoir des revendications grammaticales. Moi, j'ai un pote à moi, il est nain, il veut faire interdire les majuscules. Ils veulent faire interdire le passé simple. C'est dommage. Il y a quand même des textes français magnifiques au passé simple, Florent. Le Cid, Corneille, nous partîmes 500, et par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. L'inverse des migrants. Et je vais pas la mettre, celle-là, finalement. Je vais pas la... Non, le passé simple. T'es bon en passé simple, Théo? Ah, c'est balèze, hein. Moi, qu'est-ce que j'étais nul à ça. Nous regardâmes, nous vengeâmes. Moi, quand j'étais petit, je croyais que Jean-Claude Van Damme, c'était un verre du premier groupe. Plus rien à perdre, le nouveau spectacle de Fabrice Eboué, c'est actuellement au Théâtre de la Renaissance. Et puis, il y a une tournée qui est en train de se préparer dans toute la France, alors surveillez Internet. L'événement musical du moment, Big Flo et Oli qui sont en tournée. Voilà, vous les connaissez certainement, ou alors c'est vraiment le moment de vous y mettre. Vous avez raison, Julien. Big Flo et Oli, c'est vraiment un phénomène du rap actuellement. Ce sont 2 frères, ils sont toulousains, ils ont 22 et 25 ans. Ils ont commencé à 6 et 9 ans, donc on est précoce dans la famille. Premier album, c'était en 2015, c'était La Cour des Grands. Alors là, directement, ça commence fort. Disque de platine, c'est-à-dire plus de 100 000 exemplaires vendus. Deuxième album, je l'ai ici, c'est La Vraie Vie. Alors là, c'est rebelote, hein, plutôt rebelote, puisque c'est un triple disque de platine. Mais d'où vient ce succès? Eh bien, déjà, ils ont leur style à eux, hein. C'est du rap hyper positif, ils font de belles rimes, ils sont drôles, intelligents, et puis surtout, ils nous parlent de nous et de notre quotidien. Et donc, effectivement, ça rapproche. Et ça va d'autant plus vous rapprocher d'eux, puisqu'ils viennent près de chez vous. Ils sont en tournée dans toute la France, Big Flo et Oli, avec ce deuxième album, La Vraie Vie. Et les voici tout de suite sur scène. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit c'est peut-être la dernière fois. Diego est affalé au fond du canapé, il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, comme souvent seul la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, il aurait dû y aller. Tout le monde, il aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit assez, assez. C'était la dernière fois. Et pour finir, Isabelle, un des héros de mon adolescence. Ah, c'est beau. Gaston Lagaffe. Voilà, retour de notre gaffeur préféré, Gaston Lagaffe, le héros du Belge Franquin, aux 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Il est apparu en 1957, hein, c'était dans le journal de Spirou. Ça veut dire qu'il a 61 ans, le jeune homme. Donc c'est un personnage attachant, tantôt affublé d'un chat, tantôt d'une mouette, qui nous amène dans ses aventures rocambolesques où il finit toujours par lui arriver des choses, des bricoles. Mais Gaston Lagaffe, c'est évidemment bien plus que ça, puisque au fil de ces 20 albums qui se sont succédés, eh bien finalement, il témoigne de l'évolution de la société. C'est-à-dire que Gaston Lagaffe, lire Gaston Lagaffe, c'est carrément faire de la sociologie. Alors, ne vous en privez pas, replongez-vous dans ces aventures qui sont justement rééditées par les éditions Dupuis. Et puis, je vous signale également la sortie du film Gaston Lagaffe, c'est le 4 avril. Alors, c'est réalisé par Pierre-François Martin Laval, avec entre autres dans la distribution Arnaud Ducret, Alison Wheeler et Jérôme Commandeur. Merci beaucoup Isabelle.